J'espère que vous nous entendez bien. Ah voilà, ça y est, ça commence. Bonjour à tous, bienvenue à ce webinaire qu'on a intitulé IA et performance commerciale, quelles évolutions? Alors, on peut mettre au pluriel d'ailleurs, pour les équipes. Voilà, on démarre maintenant ce webinaire. Je suis, moi du coup, Antoine Jude, à la fois le directeur du cabinet et responsable du pôle transformation et leadership de projet. Et je suis accompagné d'Alexandre aujourd'hui, qui est le patron de la formation dans le cabinet et qui a développé toute une expertise IA pour les équipes commerciales. Notamment, voilà, il vient de clôturer un gros projet pour la formation d'une entreprise avec 400 commerciaux. Et c'est aussi à la lumière de ces expériences qu'on se propose de faire ce webinaire pour partager des réflexions qu'on a eues sur la constitution de ce dispositif et d'autres, notamment sur l'IA, l'évolution, qu'est-ce que ça change, qu'est-ce que ça permet de faire pour les entreprises. Et tout d'abord, je voudrais vous poser une première question que j'ai oublié de poser au départ, c'est est-ce que vous nous entendez bien? Et si vous voyez bien sur votre côté à droite de votre écran, si je ne dis pas de bêtises, un chat sur lequel on va pouvoir échanger. Et donc, voilà, pour être sûr déjà que vous nous entendez bien, ouais, voilà, du coup, quelqu'un nous dit c'est impeccable, c'est parfait. Bien, merci beaucoup de vous être connectés. Quelques questions avant de démarrer, à la fois pour pouvoir mieux vous connaître et puis à la fois pour adapter le contenu du webinaire. Alexandre, du coup, va prendre tous ces éléments-là. On a 3 questions à vous poser. Dans quel business vous êtes? Voilà, tout simplement parce que c'est pas les mêmes impacts en fonction si on est dans une TPE, qu'on dirige une équipe commerciale de 3, 4, 5 personnes, ou si vous êtes dans une force de vente qui est plus grande, type 200, 300, 400 personnes avec des systèmes informatiques embarqués. L'obstacle voilà, que vous pouvez rencontrer dans l'évolution des équipes commerciales sur l'IA, quelles sont du coup les difficultés, les obstacles rencontrés, soit en termes d'appropriation, soit en termes de maîtrise. Je ne saurais pas dire, mais l'idée c'est que vous puissiez nous dire qu'est-ce que vous rencontrez, quels sont les sujets en termes d'évolution. Et puis, c'est quoi votre échéance? Est-ce que c'est rapide? C'est un sujet sur lequel vous maturez depuis un certain temps? Vous découvrez ce sujet-là? Voilà, des choses qui nous permettent en fait de pouvoir adapter le contenu. Alors, j'ai déjà quelques réponses, ça c'est chouette. Merci Isaac, qui nous dit donc la vente de RP en SAS, c'est ça votre business. Le mailing et LinkedIn fatiguent beaucoup les prospects, les messages sont non lus et vous avez une priorité immédiate. Donc, ce que j'entends pour vous, Isaac, c'est que il s'agit en fait d'utiliser l'IA dans la prospection, si je ne dis pas de bêtises, ou est-ce que vous faites partie aussi vous êtes commercial ou vous êtes plutôt directeur commercial, vous avez des équipes? C'est une première question. Ensuite, on a Guillaume, qui est dans le business de l'agroalimentaire. Le sujet, la principale préoccupation, c'est la maîtrise de l'IA. Alors, la maîtrise de l'IA pour vous-même, pour vos équipes, en termes de prospection, en termes de rédaction d'offres, en termes de… Voilà, il y a plein de sujets à aborder. Est-ce que vous pouvez préciser un petit peu plus avec une échéance de fin d'année? Je sais pour Guillaume. Ah, tu sais pour Guillaume, ok. Mais c'est bien de le préciser pour tout le monde. Chloé, business, vous êtes du coup dans une start-up SaaS, pardon, avec B2B, avec l'obstacle, manque de connaissance des bons outils. Ok, donc un sujet de sélection des outils, de difficulté de closer et d'obtenir l'engagement du coup des prospects par email ou LinkedIn car trop de sollicitations. Donc peut-être un sujet sur comment faciliter l'engagement avec l'IA. Ok. Noah, création de logiciels informatiques, manque de temps et priorité dans quelques mois. Okay, donc manque de temps pour soit s'informer, soit utiliser l'IA, j'imagine. Si vous pouvez nous préciser un petit peu plus. Ok, Isaac, vous êtes DG, parfait. Alors Guillaume, les deux, je suppose que c'est la réponse à ma question. Ok. Charlie,
Donc vous êtes dans le conseil en gestion de projet et développement de produits. Pas de problème particulier, ok, et pas d'échéance particulière, ok. Ensuite, on a Zilman, qui est dans une ESN. L'objectif, c'est d'améliorer la productivité, l'efficacité et homogénéiser les processus des différentes structures pour les forces commerciales. Pas d'échéance, le sujet, c'est de ne pas prendre de retard. Ok. Alors pour ceux qui nous ont rejoints, voilà, on vous pose quelques questions de démarrage pour savoir dans quel business vous êtes. C'est quoi vos obstacles ou votre obstacle numéro 1 en matière d'évolution des équipes commerciales sur l'IA et quelle est votre échéance immédiate. Enfin, quelle est votre échéance, soit c'est immédiat, soit c'est pour plus tard. L'idée, c'est de pouvoir personnaliser un petit peu plus le contenu du webinaire. Alors, on est environ, je compte 18 personnes et on n'a que 4-5 réponses. Est-ce que les autres voulaient bien aussi partager? Où est-ce que vous en êtes dans vos réflexions? Voilà, ok. On a un RIM dans le business télécom ESN, dans la sales performance et une volonté d'évaluer comment utiliser l'IA pour améliorer le win ratio. Ok. Ok. Bien. Merci déjà pour ce. Ah, et on a Marc, accompagnement de développement commercial des startups et deuxième activité dans l'événementiel. Envie de creuser le thème de la prospection, pas de besoin actuellement, sauf sur l'événementiel. Ok. Parfait. Merci beaucoup pour tous ces éléments. Juste pour partager qui on est. Alors, Hill Partners, c'est une société de conseil en conduite du changement avec un background qui est fortement commercial parce qu'à l'origine, c'était un organisme de formation commerciale qu'on a repris avec Alexandre et un autre associé il y a de ça une dizaine d'années et qu'on a fait migrer vers un business de conduite du changement et d'accompagnement des transformations parce qu'on s'est rendu compte que la formation n'était pas suffisante pour à la fois développer les compétences, mais qu'il fallait accompagner les entreprises à changer à la fois les systèmes, les processus et la stratégie pour faire en sorte d'accomplir les résultats. Et on fait ça, du coup, avec une quinzaine de personnes et une vingtaine de partenaires de longue date sur 5 grands domaines. La compétence et la formation, c'est le domaine d'Alexandre. Donc, c'est l'idée de développer des nouvelles aptitudes, des nouvelles connaissances sur certains sujets. Le leadership de projet et pilotage de transformation, c'est la possibilité, en fait, c'est un département que je manage qui aide les entreprises à transformer leur business model, notamment sur les modèles commerciaux et modèles managériaux. L'action sur site et la valorisation, on s'est aperçu d'une chose, c'est que quand les gens apprenaient des choses, il fallait les aider à les mettre en œuvre. Et donc, c'est tout un département de coaching qui est piloté par Lydia Mazuko pour déployer sur site et accompagner l'ensemble des personnes, managers commerciaux ou autres populations, à décliner des plans d'action qui amènent l'entreprise à changer de cap. Le 4, c'est l'inspiration, le conseil, l'audit, c'est piloté par Franck Bonhomme chez nous et c'est un département qui vient en amont, en second de nos prestations, pour évaluer la maturité des personnes, à la fois, on va dire, sur les outils, mais aussi sur les modèles de management ou les modèles commerciaux. Et le 5e département, ressources, recrutement et placement, avec piloté par Régis Benazèche et qui a pour vocation de soutenir les plans de transformation en agrégeant et en donnant la possibilité à nos clients de prendre un manager de transition pour piloter la transformation et faire en sorte que l'opérationnel aille au même niveau que la transformation. Et également, il recrute des commerciaux, il recrute des managers dans l'industrie, par exemple, et ça complète notre offre pour pouvoir soutenir la transformation des organisations. Alors, comment ça marche? En fait, on a un cycle de conférences. Aujourd'hui, c'est le 3e de ce cycle, qui est sur l'IA et la performance commerciale, comme vous l'avez compris. Le mois prochain, ce sera, si je ne dis pas de bêtises, c'est pas Alexandre, c'est Franck sur le leadership et l'empowerment. Donc, je vous invite à vous y inscrire à un moment. Et si vous avez des questions supplémentaires à la suite de ce webinaire, si vous voulez qu'on regarde comment on peut vous accompagner de manière plus fine ou contribuer à votre réflexion de manière plus spécifique, n'hésitez pas à prendre rendez-vous. Il y a un lien vers le haut de l'écran et ça vous permettra de prendre rendez-vous avec l'un d'entre nous et qu'on
discute et voilà, qu'on vous apporte des éclairages qu'on peut avoir de manière plus fine en fonction de vos problématiques bien spécifiques. J'en reviens sur le plan de la conférence, en fait, qu'on a décidé sur lequel avec Alexandre, on s'est posé plusieurs questions de comment faire cette conférence. Alors, il y a 3 grands points qui sont abordés. C'est comment est-ce qu'on adapte les compétences des commerciaux à l'ère de l'IA, comment on peut faire pour intégrer des outils d'intelligence artificielle sans perdre l'authenticité et transformer la formation et le coaching grâce à l'IA. Voilà. Donc, 3 grands points qu'on va aborder, mais qu'on va aborder en fait en mode plutôt interview. Donc, je vais à la fois, j'ai quelques questions à poser à Alexandre et qui se mettra en demande de pouvoir y répondre. Et puis, si vous avez des questions, n'hésitez pas du coup à les mettre dans le chat, parce que comme ça, je vais les lire et je vais les reposer à Alexandre et ça vous permettra de faire une conférence et un webinaire, on va dire, dans un mode qui est beaucoup plus interactif que ce qu'on peut faire d'habitude. Voilà. Donc, Alexandre, bonjour. Bonjour Antoine, bonjour à toutes et à tous. Je suis ravi d'être parmi vous aujourd'hui. Alexandre, est-ce que tu veux bien du coup te présenter peut-être de manière un peu plus large, notamment Oui, bien sûr. en lien avec l'IA Oui, bien et sûr. notre sujet d'aujourd'hui? Donc, même si tu m'as déjà un peu présenté avant, donc moi je suis consultant au sein du cabinet Elite Partner depuis presque une vingtaine d'années maintenant. J'ai travaillé sur différents sujets autour du commerce et du marketing toute ma carrière. Et ça fait maintenant un peu plus de 2 ans que je m'intéresse de près à l'IA, notamment l'IA appliquée au commerce. Et moi-même, en tant que consultant, j'ai également une casquette commerciale, donc j'utilise l'IA depuis maintenant un peu plus de 2 ans de manière quotidienne. Et je suis amené à déployer chez nos clients justement des formations en lien entre l'IA et la performance commerciale. Ok. Alors, première question qu'on se pose en général sur l'IA, qui est un peu tendancieuse, c'est est-ce que l'IA va remplacer les commerciaux de demain? Voilà, bonne question. Alors, est-ce que l'IA va remplacer les commerciaux de demain? Alors, c'est une question qui revient assez fréquemment et souvent d'ailleurs au niveau des populations commerciales. Parce que ce qu'on a pu observer lors des sessions de formation que l'on a pu faire, hein, forcément, on a des populations qui sont hétérogènes en termes d'utilisation de l'IA. Certains sont bien plus avancés que d'autres. Certains l'utilisent de manière sporadique sur des fonctionnalités de base, rédaction d'email, correction d'email. Et puis, certains sont complètement réfractaires parce que ça fait peur. Donc, c'est la question, est-ce que l'IA va remplacer les commerciaux de demain? On va rentrer un peu plus dans le sujet tout au long de la conférence, mais moi, ce que j'aime bien faire quand je suis en formation, c'est prendre l'exemple de la calculatrice électronique inventée au Japon dans les années 50. Et vous imaginez bien quand la calculatrice est rentrée dans les entreprises, au niveau des services comptabilité, il y a certaines personnes qui ont pris immédiatement le pas parce qu'ils se sont rendus compte que ça permettait de gagner en productivité dans leurs tâches quotidiennes. Et puis, il y en a certains qui ont dû être réfractaires en se disant mais ça va nous remplacer, on n'aura plus besoin de nous. Donc, vous imaginez bien que vous connaissez aujourd'hui l'usage de la calculatrice, que ça soit l'objet physique, que ça soit sur un téléphone, sur un tableur Excel. Aujourd'hui, on peut difficilement s'en passer. Et pour moi, l'IA, c'est à peu près ce que j'essaye de montrer aux commerciaux, c'est à peu près le même schéma. C'est-à-dire que il faut savoir la maîtriser. Il faut savoir s'en servir au quotidien, comprendre comment ça peut nous aider à gagner en productivité. Et j'ai envie de vous dire, non, l'IA ne remplacera pas le commercial, puisque dans les relations humaines font partie du cœur du commerce.
Et par rapport à ça, l'IA va faire en sorte d'améliorer la productivité. Moi, il y a un terme que j'aime beaucoup quand on parle d'IA et de commerce, je parle de commerciaux augmentés. Puisque connaissant bien les populations commerciales, on en a beaucoup qui se plaignent justement dans les différents temps d'un commercial, entre temps de vente direct, indirect, temps administratif de vente. Il y en a beaucoup qui se plaignent de certaines tâches rébarbatives, chronophages. Et pour moi, justement, l'IA bien maîtrisée permet de gagner du temps sur ces temps qui ne sont pas des temps de vente directs, et donc permettre au commercial de se recentrer sur son activité. Donc, pour moi, l'IA ne remplacera pas le commercial. L'IA renforcera les compétences du commercial sur ses tâches de vente, et c'est les tâches principales qu'on lui demande aujourd'hui. Alors, du coup, je rebondis là-dessus, sur ce que tu viens de dire, parce que je sais que tu viens de terminer un projet pour un constructeur automobile premium sur l'IA, on va dire, au service des commerciaux. Je te laisserai en dire un petit peu plus. Donc la question, c'est comment est-ce qu'on peut, comment tu as appliqué, on va dire, l'IA pour les commerciaux. C'était quoi l'objet de ce programme? Qu'est-ce que ça, et ça a été quoi les réflexions? Alors, bon, il faut bien distinguer deux choses. Faut distinguer, on va dire, la partie marketing-vente, qui, elle, va utiliser l'IA. Et justement, je vois différents messages sur le chat qui en parlent. Les services marketing-vente vont servir de l'IA sur l'automatisation des séquences de prospection ou de communication. Et je distingue cette partie-là du commercial, hein, du commercial physique qui va faire des actions de prospection au quotidien, qui va développer des comptes. Je vais en parler un peu, et notamment sur la fin de la conférence, sur la partie marketing. Là, je m'intéresse un peu plus au commercial, relation client. Et pour répondre à ta question, Antoine, comment a été adaptée cette formation? Comme je le disais précédemment, les compétences des commerciaux sont complètement hétérogènes au niveau de l'IA. Mais il y a une chose qui est sûre: quand on a déployé ces formations au sein des réseaux de vente, je veux dire, 100% des commerciaux aujourd'hui n'exploitaient pas l'IA comme on peut l'exploiter dans ces tâches commerciales au quotidien. Comme je le disais, certains l'utilisaient pour la rédaction d'emails et la correction, d'autres l'utilisaient de manière un peu plus poussée, on va dire, pour faire de la publication sur LinkedIn. Mais en l'occurrence, très peu l'utilisaient au quotidien dans l'organisation de leurs tâches, par exemple. Et on a une approche aussi avec l'IA qui est finalement la rédaction des plans d'action des commerciaux. L'IA va leur permettre de comprendre, en fonction de leurs KPIs de vente, en fonction de leurs objectifs, comment organiser leur vente, leur agenda, comment améliorer leur argumentaire de vente, nous, ce qu'on appelle aussi le mix produit et le mix client. L'IA va permettre de qualifier des bases de données. L'IA va permettre d'adapter des discours de vente à un certain produit, à un certain type de clientèle. Bref, on peut aller très très loin justement avec l'IA. Alors, je rentrerai un peu plus dans le détail sur ces différents sujets, mais voilà, l'IA ne sert pas qu'à la rédaction de mails. On peut aller bien plus loin. On peut même s'entraîner à la vente. On peut faire tout un tas de choses grâce à l'IA. Ok. Et alors, je vais reprendre ce programme, parce que c'était quoi la problématique qui était rencontrée, et c'était quoi la réflexion qui a été menée? Alors, si tu prends l'exemple de ce client en particulier, c'est là où ça devient intéressant. C'est que la problématique,
On est dans un contexte qui est compliqué. On est en crise. Il y a une crise aussi internationale. On est sur une concurrence de plus en plus féroce. Bref, il y a tout un contexte actuel économique qui fait que les commerciaux se retrouvent en difficulté, en tout cas chez ce client-là en particulier. Et la demande, c'est là où c'est intéressant, c'est que la demande, ça a été de dire, on a envie de retourner aux fondamentaux du commerce, à savoir la prospection, à savoir la relation client, à savoir le développement de compte. Et pour ça, on veut joindre la thématique de l'IA pour donner une autre perspective aux commerciaux de ce qu'ils ont eu depuis des années sur des formations entre guillemets classiques. Et je peux vous assurer que justement cette thématique IA associée à des fondamentaux du commerce comme la prospection, comme le développement de compte, ça débloque certains commerciaux sur des routines qu'ils pouvaient avoir au quotidien. Donc voilà, pour te répondre à cette question, Antoine, quelle était la thématique, on va dire, c'est les fondamentaux de la vente avec l'aide de l'IA pour améliorer sa performance commerciale. C'est-à-dire qu'en utilisant l'IA, en utilisant les outils liés à l'IA, et donc du coup en les aidant à maximiser leur efficacité, c'est se comprendre sur leur gestion de leur temps, de leur activité, la priorité. En fait, ça leur a donné et ça leur a donné plus de temps pour pouvoir faire de la prospection et passer du temps sur de la relation, de l'authenticité avec leurs clients et être en relation et apporter leur réelle valeur ajoutée. C'est ça que j'essaie de comprendre. Ouais. Tout à fait. Là, tu parles d'une thématique précise qui est l'organisation du temps, mais comme j'ai dit, il n'y a pas que ça. Hein. On peut aller sur la découverte, l'argumentation, on peut aller sur le closing. Mais en tout cas, dans cette formation, le process qu'on utilise avec les commerciaux, c'est de partir de leurs résultats. Aujourd'hui, il y a les chefs de vente qui vont leur donner un objectif à réaliser. Alors, cet objectif, il peut s'expliquer ou il peut se matérialiser de différentes manières en fonction des entreprises. Ça peut être le chiffre d'affaires, ça peut être la marge, ça peut être le nombre de nouveaux clients, ça peut être un volume de vente, ça peut être un type de produit vendu. Bref, cet objectif sera complètement différent en fonction de chaque entreprise. Et nous, on leur demande justement de faire ce qu'on appelle une route vers l'ordre et leur mettre en lumière l'activité nécessaire pour arriver à ce résultat, en partant de leur objectif qui leur a été donné par leur chef de vente. Là-dessus, on commence à avoir des indicateurs et ce qu'on fait avec l'IA, c'est qu'on va intégrer ces ratios de vente avec l'activité correspondante, qui peut être un nombre de contacts mouvementés, un nombre de rendez-vous, un nombre d'offres présentées, ou un nombre de soutenances réalisées, bref, peu importe. Et en mettant ces indicateurs de résultats, en mettant l'activité du commercial nécessaire pour générer ce résultat, on va s'aider de l'IA pour matérialiser des plans d'action. Des plans d'action qui peuvent être à court, moyen ou long terme, et l'IA va nous aider, va aider les commerciaux à avoir une vision très précise sur l'activité nécessaire, et puis même on a été encore plus loin dans la formation, quitte à générer justement un agenda spécifique à chaque commercial, parce que chaque commercial a des objectifs différents, un mix produit parfois différent, et l'IA va nous aider à planifier finalement l'activité nécessaire à l'atteinte de ces résultats. Je ne sais pas si je réponds à ta question. Si. Je regarde les commentaires aussi j'ai 2 commentaires. Le premier, de Béatrice, qui dit le prérequis, c'est d'avoir un CRM, une base client ayant accès à la messagerie. Et ça rebondit sur une autre des questions que je voulais te poser, c'est quoi le lien du coup entre la data, le CRM et l'IA? Ouais, très bonne remarque. Et la deuxième, dans la provocation, c'est que l'IA, on va dire, va pas remplacer les commerciaux, mais est-ce que l'IA va remplacer le chef des ventes qui soutient finalement
la réussite des commerciaux en structurant autour? Alors, je réponds à la deuxième en vitesse, c'était parce que c'est pas le thème de la conférence d'aujourd'hui, mais oui, on fait aussi des formations pour les managers à l'utilisation de l'IA. Non, l'IA ne va pas remplacer les managers, mais on arrive à la même problématique qu'avec les commerciaux, à savoir les managers aujourd'hui, ils ont ce que je vais appeler du temps de management pur, ce qu'on leur demande, leur principale tâche, et puis ils ont d'autres tâches connexes qui peuvent être de l'analyse marketing, qui peuvent être de la relation interservice, qui peut être du temps administratif, du temps RH. Et l'idée, c'est de pouvoir justement, aujourd'hui, ce qu'on demande à un manager, alors je parle pour la vente, hein, un manager vente, ce qu'on lui demande dans ses missions, c'est de la proximité avec ses équipes, c'est de l'accompagnement terrain, c'est de l'aide, c'est du soutien, du support de ses équipes. Et 80% des managers que je rencontre nous disent, bah oui, mais j'aimerais bien, mais j'ai pas le temps. Et bah justement, l'IA, pareil que pour les commerciaux, permet de gagner en productivité sur un certain nombre de tâches pour se concentrer sur les piliers de son métier, qui est l'accompagnement de ses équipes. Donc là, je clôt la parenthèse pour le management. Pour revenir à ta première question, Antoine, sur les data, sujet extrêmement important, puisque je vais vous donner une phrase dont je suis à moitié l'auteur, qui est aide-toi toi-même et l'IA t'aidera. Qu'est-ce que je veux dire par là? Je veux dire que l'IA, c'est pas quelque chose de magique. Et je vais aussi vous faire un petit côté historique. Quand on parle d'intelligence artificielle, en France en tout cas, on pense à l'intelligence, au cerveau artificiel, mais c'est une mauvaise traduction de l'anglais. Euh, Parce que quand on parle de AI, Artificial Intelligence, intelligence en anglais, c'est pas l'intelligence, mais c'est le renseignement, comme dans FBI. Le I de FBI, c'est intelligence, c'est le renseignement. Et donc, en fait, l'IA, c'est le renseignement artificiel, si on devait faire une vraie traduction de l'anglais. Pourquoi ça? Puisque l'IA, elle n'est pas intelligente, hein, je suis navré de vous l'apprendre, mais l'IA est un super calculateur qui permet de traiter de la donnée et de la mettre en comparaison avec d'autres données. Et par rapport à ce postulat de base, et c'est ça que j'explique aux commerciaux, c'est que quand je dis aide-toi toi-même et l'IA t'aidera, c'est que plus on va amener de la data qui va être qualifiée, plus les résultats seront intéressants et efficaces. Et là, je vous partage un sentiment personnel. Comme je vous dis, ça fait 20 ans que je fais de la formation commerciale. C'est la première fois en 20 ans que je trouve que le message CRM a un véritable impact opérationnel auprès des commerciaux. On a rabâché pendant des années, depuis aussi longtemps que les CRM informatiques existent aux commerciaux, qu'il faut qualifier leur CRM. Bilan, on est en 2025. C'est rare que je vois des entreprises, des structures où le CRM est parfaitement renseigné comme il faudrait. Parce que manque de temps, parce que je sais pas quoi écrire, parce que j'ai oublié, parce que je suis pas assez bien organisé, parce que ceci, parce que cela. Et par rapport à ça, c'est la première fois où je vois des commerciaux qui ont le sourire aux lèvres quand on parle du sujet CRM avec l'IA. Pourquoi? Parce qu'à travers la formation, ce qu'on leur montre, c'est que on fait un exercice tout simple, hein. On leur donne un CRM qui ressemble beaucoup au CRM qu'ils peuvent avoir au sein de leur structure. Et on va leur demander, bah tiens, demande à l'IA de t'aider dans tes campagnes de prospection, dans ton argumentaire par rapport à ce qui est dans ton CRM.
Puis très rapidement, ils se rendent compte, ils nous disent: «Ah bah oui, mais Alexandre, j'arrive à rien sortir, même avec les prompts que tu nous as montrés, je trouve que les résultats sont pas très efficaces et cetera». Bah, je dis: «Bah oui, c'est tout à fait normal». Et là, on refait l'exercice et à ce moment-là, je leur donne le même CRM, mais qui va être beaucoup plus qualifié en amont avec de la data. Et puis là, c'est là où la magie s'opère, où l'IA fait des miracles, puisque à ce moment-là, on peut avoir des plans de prospection structurés avec des conseils, avec une gestion de planning, avec tout ce que vous voulez, avec un type de client à appeler en priorité, comme les prospects. Bref, à ce moment-là, on a tout un tas d'informations et là, ça a créé un vrai déclic auprès des commerciaux en se disant, bah oui, en fait, ça y est, après 10 ans de métier, je viens enfin de comprendre à quoi ça sert de qualifier un CRM. Et c'est ça qui est fantastique. Ce que j'entends, pour reboucler, et dans le sens où quand tu nourris l'IA avec des bonnes informations, tu as des bons retours aussi, une bonne synthèse. Et donc, pour la première fois, en fait, les commerciaux comprennent l'utilité de remplir correctement leur CRM parce que ça leur donne directement de la valeur à eux et pas uniquement au marketing pour obtenir des leads qualifiés par la suite. Exactement. Après, il y a un travail qui est conjoint, mais quelque part, si tous les services s'y mettent et que le commercial, alors je parle pas pour de la donnée, par exemple, qui peuvent être issues de leads internet, de sites web. Je parle plus de la donnée que seul un commercial est capable de qualifier sur un client, sur ce à quoi il est sensible, sur ses projets dans le futur, etc. À ce moment-là, oui, c'est fantastique pour le traitement de ce type de données. Je vais prendre la question de Rim qui a écrit: est-ce que par exemple, si on donne à l'IA les raisons des win-loss des deals, elle peut aider à gagner un deal? Alors, je sais pas si l'IA peut aider à gagner un deal. En l'occurrence, elle pourra donner des pistes sur la raison des échecs ou la raison du succès aussi, bien sûr. Mais pour ça, plus vous allez donner de la data à l'IA, plus l'analyse sera précise. Et c'est pour ça que j'en profite pour faire un parallèle pour RIM. Quand on est en formation, quand tout à l'heure je vous ai parlé de l'utilisation de l'IA sur des plans d'action, sur du mix produit, sur du mix client, faut savoir que les prompts qu'on va fournir dans un premier temps aux commerciaux, parce que le but aussi c'est de les autonomiser là-dessus, sur la création de prompts, mais un prompt va faire entre 1 à 3 pages pour l'IA, pour qu'elle puisse avoir une analyse précise et intéressante. Alors, je rebondis aussi quand même sur une autre expérience qu'on a eue dans un laboratoire pharmaceutique là, récemment, où on fait des prestations de conseils et de coaching et de transformation pour cette entreprise en Espagne, en Angleterre, en France. Euh, et, et c'est là où on a fait apparaître pour la première fois l'IA dans les stages. Est-ce que tu peux nous en parler? Comment est-ce qu'on l'a utilisé et la valeur que ça apporte par rapport. Parce que quand on parle aussi finalement d'IA, c'est un peu comme l'IA, ça pourrait être un entraîneur, ça pourrait remplacer une partie du coaching, on va dire, du chef de vente ou du consultant externe qui vient soutenir la transformation du mindset des commerciaux et leur donner des bonnes pratiques sur des nouvelles cibles. Alors, c'est une très bonne question, Antoine. Je la mets quelques instants de côté parce que là, il nous reste, on va dire, 15-20 minutes de conférence, mais je vous ai pas dit à la fin, je vous ai réservé une petite surprise pour ouvrir le débat. Donc, restez bien jusqu'à la fin de la conférence. Et avant de répondre à ta question, Antoine, je vais rebondir sur la question d'Agnès qui est très intéressante sur quid de la confidentialité de la data des entreprises sur le cloud.
Excellente question. C'est un sujet que l'on traite en formation également, puisqu'on a une séquence IA et RGPD au sein des entreprises. Et il y a beaucoup de choses, on va dire, quand on parle typiquement sur l'organisation du temps d'un commercial, où on peut se servir de l'IA, où il n'y a pas forcément une confidentialité de data. Il y a d'autres data qu'on va mettre dans l'IA, pour le coup, qui sont beaucoup plus sensibles. Et en fonction de la taille des entreprises, il y a des entreprises qui ont déjà pris des mesures sur l'utilisation de l'IA, sur l'IA qu'ils autorisent, sur l'IA qu'ils interdisent. En tout cas, moi, ce que je préconise aux commerciaux, à partir du moment où vous allez mettre de la data client sur le cloud, il faut savoir qu'aujourd'hui, il existe une ribambelle d'IA différentes. Si on parle de ChatGPT, si on parle de Mistral avec le chat, de DeepSeek ou autre, j'en passe et des meilleurs, Copilot, Gemini. Aujourd'hui, il y a une seule IA qui, on va dire, respecte le côté RGPD, c'est Copilot. Aujourd'hui, Copilot, c'est un add-on ou c'est un plugin à Microsoft payant. Il y a des versions gratuites mais qui sont limitées, mais si on veut déployer toute la force d'un copilote, ça va être payant. Lui permettra justement une confidentialité des données et être en phase avec la réglementation RGPD. Après, si on veut respecter cette RGPD, il existe des solutions pour anonymiser la donnée. Je donne un exemple. Aujourd'hui, si on a un CRM, qu'on fait une extraction avec 150 lignes de leads ou de clients et qu'on souhaite traiter la donnée à travers l'IA sur ce CRM, on peut très bien supprimer les données type nom, prénom et email et puis garder par exemple que le numéro client. À ce moment-là, ça anonymise. Alors, c'est pas la solution idéale, mais on contourne un peu la faille qu'il peut y avoir de sécurité sur ces comptes clients avec certaines IA comme GPT ou le chat de Mistral. Je ne sais pas si j'ai répondu à cette question sur la data. Je vais reprendre ta question, Antoine, qui était... La question, c'est dans le coaching commercial. Et dans... Oui, tout à fait. Par rapport à ce qu'on a fait dans ce labo, par exemple. Alors, c'est ça aussi qui est génial avec l'IA, c'est complètement évolutif. Et puis, on est assez surpris en formation, c'est assez rigolo d'ailleurs, puisque quand on commence à donner l'envie aux commerciaux d'utiliser l'IA pour leur performance commerciale, très rapidement, ils prennent le pli. Et puis, ce qui est assez sympathique, c'est que même certains exercices qui sont pas forcément destinés à l'IA, on remarque que les commerciaux en formation commencent à l'utiliser alors qu'on leur a même pas demandé. Donc, ça veut dire qu'il y a un déclencheur. Après, pour le côté entraînement à la vente, coaching, on a développé quelque chose, alors on n'a pas développé, mais on s'est servi de l'IA pour développer ce type d'exercice. On s'est rendu compte que l'IA, à travers les chats vocaux, pouvait faire de la simulation. Et à ce moment-là, quand on va carrément rentrer par exemple, on va prendre un avatar ou on va prendre un persona représentatif. Je ne sais pas si on est sur une population de directeur marketing, on va rentrer un profil d'un directeur marketing dans l'IA fictif, en tout cas qui correspond à la moyenne des clients. Et à ce moment-là, on va demander à l'IA sur le chat vocal de bien vouloir jouer le rôle du client. Et c'est assez puissant cet exercice auprès des commerciaux, puisque ça c'est un véritable exercice d'entraînement. On peut le faire sur de la prospection, on peut le faire sur de la découverte client, on peut le faire sur un argumentaire produit.
L'IA peut être très challengeante et elle a la capacité aussi, comme c'est de la data, hein, encore une fois, elle a la capacité d'analyser cette data et de donner je le mets entre guillemets, son avis sur la performance du commercial, sur cette mise en situation ou sur cet entraînement. Et sur les points améliorés, etc. Donc, on arrive à quelque chose qui est complémentaire du rôle, par exemple, d'un formateur ou d'un coach. Et là aussi, on pourrait se poser la question, mais est-ce que l'IA va remplacer le formateur ou le coach? Même réponse que pour les commerciaux, pour les managers. L'IA va recentrer la fonction du coach ou du manager pour qu'il puisse apporter de la valeur ajoutée encore plus grande, puisqu'il aura une analyse de base qui devra bien évidemment compléter. J'ai souvenir aussi qu'on fait rejouer. Aujourd'hui, il y a plein de ventes qui se passent en visio. Et ces visios, on enregistre le transcript et on le remet dans le chat GPT ou dans un outil et on demande à l'IA de rejouer en fait le rôle qu'a joué le client et le commercial pour les amener à revoir la même conversation mais sous différents angles et à réentraîner le commercial pour voir du coup qu'est-ce qu'il a raté et qu'est-ce qu'il a réussi et lui faire prendre conscience de comment il aurait pu créer un meilleur engagement à la fin ou faire une meilleure découverte ou créer un meilleur contact qui crée plus de possibilités. Tout à fait. Et là tu réponds indirectement à la question de Rim qui demandait si on peut demander à l'IA les raisons des wins et loss. C'est-à-dire qu'on peut même aller plus loin quand on lui a donné ces raisons-là. On peut carrément, quand il s'agit d'une relation client face à face ou téléphonique ou ce que vous voulez, on peut carrément rejouer effectivement le scénario pour voir si les conseils de l'IA pour améliorer les wins fonctionnent en live. C'est là où ça devient très très intéressant. Okay. Et alors, au type de question, comment l'IA elle peut aider à suivre les clients, à mieux suivre les clients? Voilà, question très large. Ouais. Comment l'IA peut aider à suivre les clients? Ce qu'on voit, c'est que l'expérience que j'ai quand je vais chez les clients et dans les forces de vente, c'est que en général, les commerciaux sont très appétents, on va dire, des rendez-vous qu'ils font. Ils essaient de créer la meilleure offre, ils ont plusieurs points de contact. Puis à un moment donné, il n'y a plus de relance, il n'y a plus de relance de devis ou il y a des leads qui se perdent. Tout à fait. Tout à fait. Alors, là, on revient, si je réponds à cette question, j'ai envie de répondre avec les fondamentaux du commerce. Mais effectivement, oui, l'IA peut aider sur ce plan-là. Tout à l'heure, j'ai parlé d'organisation du temps. L'IA peut aider aussi sur la planification des tâches. Et là, je viendrai un peu plus loin, et c'est ce que je voulais vous présenter à la fin de cette conférence, c'est sur la notion d'agent. On peut aller beaucoup plus loin sur le suivi du client à travers l'IA. Ça, je vous le montrerai tout à l'heure. À la limite, il est 13h44, Alex. Il est 13h44. Je vais te laisser partager ton bonus. Oui, bien sûr. Alors, ce que je voulais vous montrer, je vais vous partager mon client. C'est une façon aussi pour moi d'ouvrir cette conférence, peut-être sur une prochaine conférence si ça vous intéresse. Pour moi, on est encore au balbutiement de l'IA grand public. On va aller beaucoup plus loin, l'IA se spécialisera de plus en plus. Et aujourd'hui, je sais pas pour certains, mais le mot à la mode, ce sont les agents IA. On entend beaucoup parler de ça en ce moment. Il y a peu de gens qui savent ce que c'est. Mais en fait, l'agent IA, si je devais vous donner une métaphore, alors attention, ne me faites pas dire ce que j'ai pas dit. Si on prend l'IA comme image d'un cerveau, même si c'est pas un cerveau, parce que je vous ai dit que l'IA n'était pas intelligente en soi, l'agent, c'est le bras armé de l'IA. C'est-à-dire que l'IA, elle est capable de faire des propositions, de traiter de la data,
mais elle s'arrête là. Et c'est l'agent IA en fait qui prend le relais. Et l'agent IA, c'est la matérialisation des conseils de l'IA. Alors, pour cette fin de conférence, justement, je voulais vous partager mon écran pour vous faire une petite démonstration. Hop. Alors, Antoine, est-ce que tu peux me dire si on voit bien mon écran? On voit ton écran. Parfait. Donc, vous pouvez, si vous voulez, mettre en grand écran la fenêtre. Là, moi, j'utilise aujourd'hui un agent qui s'appelle DoBrother. Qu'est-ce que c'est? Comme je vous ai dit, c'est les pieds et les mains de l'IA. C'est l'agent, c'est celui qui va faire des actions. Donc ici, j'ai une fenêtre contextuelle où je peux rentrer un prompt comme je ferais avec l'IA classique. Et là, je vais vous montrer en temps réel. Et puis, hop, on va s'amuser. On va même changer de fenêtre. Et là, je vais dire à l'IA, par exemple, on va dire à l'IA, peux-tu me réserver une chambre d'hôtel le 28 mars pour 2 personnes, je sais pas, A Puto par exemple, A Puto, choisis, sélectionne l'hôtel avec les meilleures notes. Ça, c'est l'exemple d'un commercial qui se déplace avec un Par exemple. avant-vente chez un client Par exemple. et qui cherche à gagner du temps. Exactement. Pour passer plus de temps à prospecter. Ça, c'est dans les temps administratifs. Hein. Il y a 5 temps pour un commercial, T1, T2 jusqu'à T5. Et là, on est dans le T4, le temps administratif de vente. Non, le temps de déplacement, par exemple, temps administratif de vente ou temps de déplacement. Donc là, j'envoie mon prompt à l'IA. En fait, l'IA qui est un agent. Et je ne sais pas si vous voyez mon écran, mais moi, je ne touche à rien. Et en fait, ce qui va se passer, c'est que l'agent va comprendre aujourd'hui sur quel site il est. Il va comprendre les différentes fenêtres et il va intégrer les données qu'on va lui donner. Donc là, il vient de rentrer la ville. Il est en train de rentrer de la date. Et en fait, il est en train de réfléchir et quand il se retrouve face à des obstacles, des pop-up, il a la capacité de contourner ces obstacles pour arriver à des meilleures propositions. Donc là, par exemple, ce que vous voyez, il y a une pop-up qui s'ouvre et sans rien faire, il a la capacité, vous venez de le voir, de fermer le pop-up qui vient d'apparaître pour continuer sa recherche. Bon, j'arrête là parce que sinon, il va vraiment me faire la réservation hein, parce qu'il a la capacité, cet agent, d'aller jusqu'au paiement. Donc là, il est en train de sélectionner les dates, comme vous voyez. Il a la capacité d'aller carrément jusqu'au paiement de cette chambre d'hôtel. Je laisse un peu mouliner. Alors là, je suis sur un agent de démonstration donc, qui prend son temps et puis c'est la première fois que je lui demande cette tâche donc il est en train d'apprendre mais ce qui est intéressant avec l'agent c'est que il continue d'apprendre constamment et plus on va lui demander de faire des tâches répétitives plus il aura, j'arrête là parce qu'il va me réserver vraiment la chambre, plus il aurait la capacité de réaliser rapidement ses tâches. Je vous donne un autre exemple, là pour le coup qui est appliqué à notre métier. Nous, on utilise dans notre entreprise un ERP qui s'appelle Digiforma, qui est capable de créer des sessions et de gérer tout l'administratif autour de la formation. Et par exemple, si je lui dis, peux-tu, s'il te plaît, aller sur Digiforma, me créer une session de formation qui aura lieu plutôt dans notre campus Aviso. Il y aura 4 participants.
dont, allez, on va s'amuser. On avait dans le chat, on va dire, Franck, Chloé, Marc et Irim. Donc, Franck, Agnès, Marc et Rim, désolé si j'écorche le prénom. Hop, et la thématique, c'est l'IA et la performance commerciale. Et donc là, vous voyez, donc c'est complètement indépendant de ce que je suis en train de vous montrer, c'est complètement indépendant de notre outil. L'agent, qu'est-ce qu'il va faire? Il va aller ouvrir une fenêtre avec notre outil, notre ERP interne qui est Digiforma. Et là, je touche absolument à rien, hein. C'est comme si j'étais à bord d'une Tesla autopilote. Et à ce moment-là, il est en train de créer ce que je lui ai demandé sur notre outil en interne. Il l'a jamais vu, c'est la première fois. Et hop, vous voyez, il est en train de me mettre le nom de la session. Il est en train de créer une nouvelle session, l'IA et la performance commerciale. Il va me rentrer les participants un par un. Alors là, j'ai donné peu d'informations pour la démonstration, mais il est en train de me mettre le lieu de la formation, etc., etc., etc. Je pourrais vous donner 1500 exemples qui vont dans ce sens-là. Si on fait le lien avec des commerciaux, on peut imaginer, on peut très bien imaginer, hop, j'arrête de terminer de partager mon écran. On peut imaginer pour les commerciaux, alors on n'est pas sur de l'automate, il faut bien faire la différence, hein, on n'est pas sur des robots, on n'est pas sur de l'automatisation de tâches, on est sur un agent. Et pour faire le distinguo, cet agent, il a la capacité d'apprentissage par lui-même. Il y a ce que vous venez de voir, il y a 0 configuration au préalable. Donc, on peut imaginer pour notre commercial, dans ses actions de prospection, il peut aller demander à l'agent d'aller sur LinkedIn, de sortir une liste je ne sais pas si c'est sa cible, on va dire des directeurs marketing, de sortir un listing de directeurs marketing sur tel secteur dans telle région, d'envoyer un email pour une demande de rendez-vous. On peut d'envoyer par la suite une invitation par mail, on peut aller très très loin et c'est absolument sans fin. Donc vous imaginez bien que ça s'accélère, que l'IA s'accélère, que les agents vont faire partie de notre quotidien d'ici quelques mois, quelques années, et que pour moi, et ça sera mon dernier mot, il est impératif aujourd'hui pour les commerciaux de monter dans le train de l'IA et pas de rester sur le quai. Voilà. Okay. Merci Alex. Merci à tous. Je vois qu'on a dépassé l'horaire et il y en a qui sont obligés de nous quitter. Merci d'avoir participé du coup à ce webinaire avec nous. S'il y en a qui veulent continuer la conversation, qui ont des sujets et qui voudraient réfléchir et qu'on contribue à leur réflexion, n'hésitez pas à prendre rendez-vous. Autrement, écoutez, on vous remercie. Et je suis sûr que j'ai oublié plein de choses dont j'aurais pu parler, mais je pense que tout le monde n'avait pas quelques heures devant eux. Donc, voilà. Okay. Merci beaucoup et très bonne journée. À bientôt.